Au Gabon, première tension politique pour le nouveau pouvoir, grève dans l'éducation, arrestation d'un opposant, restrictions sur les réseaux sociaux entre autres. Mais le pouvoir assure vouloir stabiliser et refonder le pays. Ceux qui le critiquent s'inquiètent pour les libertés publiques. Avec nous pour en parler, Théophane Zamzé-Biogué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la présidente. D'abord, le président, Ly Nguema, était cette semaine à Nairobi pour le sommet Africa Forward. Qu'est-ce que le Gabon veut retenir de ce sommet et quel bilan dresse-t-il ? Alors, le président de la République a été sur une très forte séquence diplomatique, puisque avant de se rendre à Nairobi, il a été à Luanda, en Angola. Depuis 1977, un président de la République gabonaise ne s'y était pas rendu. Et puis, il a pris part à un certain nombre d'investitures de ses homologues. Mais à Nairobi, donc, le président de la République, en fait, a profité de cette formidable tribune offerte par le Forum Africa Forward, aux côtés de pays comme la France, d'affirmer, en fait, l'ambition qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une ambition qui consiste dans l'affirmation d'une plus grande souveraineté, d'une volonté ferme et irréversible de transformer localement nos ressources stratégiques et donc de maîtriser nous-mêmes des leviers essentiels de notre économie en sachant la contribution de l'économie dans la transformation d'un pays. Parmi ces objectifs, vous avez parlé de souveraineté, d'énergie notamment. C'est ça. Un cas concret, le président a insisté sur la transformation locale du manganèse gabonais à partir de 2029. C'est ça ? C'est ça. Est-ce que ce délai est réaliste et question subsidiaire pour un pays qui peine déjà à alimenter correctement ses foyers en électricité et en eau? Est-ce que régler finalement la crise énergétique, est-ce que c'est pas la priorité ? Alors, si l'échéance n'était pas réaliste, le partenaire principal du Gabon, donc Eramet pour ne pas le citer, avec qui nous nous exploitons du manganèse au Gabon depuis plus de 2 ans. Vous avez signé avec Eramet ? Si ce n'était pas réaliste, déjà, le partenaire n'aurait pas consenti à tenir ces mêmes délais, à tenir cette échéance de 2029, ce qui était d'ailleurs l'objet des discussions entre le président de la République, qui, en marge du forum à Nairobi et à la suite de sa rencontre avec le président Macron, a reçu Madame Christelle Boris, PDG du groupe Eramet, pour convenir effectivement de la transformation locale de cette ressource stratégique. Et puis, au-delà de la signature, au-delà de l'accord de Eramet pour la transformation locale avec la création de la valeur ajoutée que nous attendons de cette transformation locale, il y a eu l'expression d'une volonté ferme du Gabon d'intégrer le capital du groupe Eramet, qui est présent dans une dizaine de pays. À quelle hauteur ? Pour l'instant, les détails techniques de cette entrée au capital d'Eramet n'ont pas été communiqués, puisque cette intégration se fera dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement des sociétés cotées en bourse. Donc, au-delà du fait que nous soyons tombés d'accord aujourd'hui sur le fait de tenir cette échéance de 2029, de transformer localement, de créer plus de valeur autour du manganèse au Gabon, il y a, en plus de cela, la perspective de l'intégration du Gabon au capital de l'entreprise. Bon, la question de l'électricité, de l'eau ? Nous tablons sur 2027 pour avoir réglé l'essentiel des grosses problématiques que nous avons dans le secteur de la fourniture en eau et en électricité. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour faire en sorte que nous tenions cette échéance, pour faire en sorte que les Gabonais puissent bénéficier d'une énergie et d'une eau disponible en permanence. Aujourd'hui, il y a un an que l'ancien président Ali Bongo a quitté le Gabon avec sa famille pour un exil en Europe, et cela avant même la tenue d'un procès, d'où cette interrogation chez certains Gabonais. Pourquoi n'a-t-il pas été personnellement inquiété par la justice ? Parce que déjà, Ali Bongo Ondimba n'a fait l'objet d'aucune poursuite à ce stade. Ceux qui étaient poursuivis, c'est son épouse, Madame Sylvia Bongo, et son fils, Monsieur Noureddine Bongo Valentin, pour des faits bien précis, autour de chefs d'accusation bien précis, entre autres détournement de fonds publics, falsification de la signature du chef de l'État, entre autres. Et donc le procès a eu lieu, ils ont été condamnés par contumace, et puis maintenant les systèmes judiciaires travaillent à la mise en œuvre effective des décisions qui ont été prises par l'appareil judiciaire. Ali Bongo n'a pas été poursuivi. Ali Bongo est un ancien chef de l'État gabonais. Il a donc un statut particulier, mais même au-delà dans l'exercice de ses fonctions, du moins pour les faits qui relèvent de l'exercice de ses fonctions, il n'a pas été poursuivi. Maintenant, chaque particulier qui estime avoir souffert de la gouvernance d'Ali Bongo
Bongo Ondimba a la liberté de pouvoir intenter des actions devant des institutions judiciaires compétentes, mais nous n'avons pas, nous, au Gabon, du moins, les institutions gabonaises n'ont pas vocation à faire une quelconque chasse aux sorcières autour de la personne d'Ali Bongo. Zamzé Beyogé, où en est-on justement de la rupture avec l'ancien régime? Parce que beaucoup de ces figures ont rallié votre camp. Que répondez-vous à ceux qui disent, finalement, il y a peut-être un peu... Est-ce qu'on n'est pas dans un tour de passe-passe? Est-ce que ça a vraiment changé? Le président de la République, dès le début de la transition, a accordé une place autour de lui à toutes celles et tous ceux qui avaient exprimé la volonté de servir le pays, mais le servir sur de nouvelles bases, de mettre leurs compétences au service de ce projet qui est celui de la réaffirmation de la souveraineté gabonaise, de nos ambitions autour du social, du politique, de l'économique, etc. Donc il y a une main tendue. Et donc il y a eu toujours une main tendue du président de la République dirigée vers celles et ceux qui voulaient l'accompagner, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur profil politique. Et donc cette main tendue, indépendamment elle est toujours actuelle. Indépendamment de leur profil politique. Le professeur Albert Ondossa a rappelé ici même qu'il se considérait toujours comme le président élu, une légitimité revendiquée. Il affirme avoir les chiffres, il conteste la validité de la présidentielle. Vous parlez de main tendue, est-ce que la main tendue irait jusqu'à lui pour le président Oligui Nguema? Le président de la République, je vous le redis, est disposé à discuter avec tout le monde, toutes celles et tous ceux qui veulent saisir l'opportunité de cette main tendue. Maintenant, M. Albert Ondossa, que vous citez, a la liberté, lui aussi, d'affirmer ce qu'il veut. Encore faut-il qu'il en apporte la preuve. Je note que le Gabon est une démocratie organisée qui dispose d'institutions qui sont habilitées à prononcer les résultats d'une élection présidentielle. Je n'ai pas souvenir qu'une quelconque institution compétente en matière électorale ait donné M. Albert Ondossa vainqueur d'une quelconque élection présidentielle. On en vient à l'arrestation d'Alain Claude de Béline Binzé, l'ex-premier ministre qui reste en détention. Là encore, beaucoup de réactions. Vous dites que c'est une affaire privée qui remonte quand même à 18 ans. J'ai envie de vous demander, que vous répondez-vous à ceux qui voient peut-être aussi un règlement de compte politique? Quand bien même elle remonterait à 1000 ans, je vais vous dire, monsieur, cela relève de la justice gabonaise. La dame qui a déposé plainte, elle existe. Je pense qu'elle est à la disposition des médias qui voudraient bien, comme le vôtre, l'interroger. Et donc, c'est une affaire privée. La présidence de la République, parce qu'il s'agit de M. Alain-Claude Binzé, ne va pas se permettre d'outrepasser les règles qui consacrent la séparation entre l'exécutif et le judiciaire pour aller demander à la justice d'être beaucoup plus clémente avec cet ancien Premier ministre d'Ali Bongo, en notant par ailleurs que pendant longtemps, c'est ce à quoi les Gabonais ont aspiré, à une véritable séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et à ce que, plus jamais, les personnalités politiques, simplement parce qu'elles sont personnalités politiques, jouissent de traitements de faveur lorsqu'elles sont confrontées à la justice gabonaise. Alors parlons maintenant de la restriction des réseaux sociaux. Pourquoi avoir procédé à ces restrictions en février? Ce n'est pas une sanction qui a été dirigée contre les Gabonaises et les Gabonais. Je note, puisque nous devons avancer sur cette question, qui continue de faire couler encre et salive en abondance, il y a eu une avancée majeure, c'est-à-dire l'adoption de l'ordonnance numéro 0011/PR/2026, qui consacre donc la régulation des réseaux sociaux au Gabon. Il y a eu des nécessités. Vous êtes un organe de presse. Lesquelles? Il fallait normer, il fallait encadrer. Il fallait normer, il fallait décourager un certain nombre de comportements contraires aux valeurs démocratiques sur les réseaux sociaux. C'était l'objet de l'adoption de cette ordonnance numéro 0011/2026. Et à partir de maintenant, les Gabonaises et les Gabonais pourront jouir d'un espace numérique assaini. Au-delà de ça, il y a eu des discussions engagées avec des plateformes de réseaux sociaux. Je pense à TikTok, avec lequel des discussions ont été concluantes à ce stade, puisque TikTok, dans son antenne africaine, a consenti à former des agents de la haute autorité de la communication à la prise en charge des plateformes de signalement. Donc c'est une avancée concrète et le Gabon se tient à la disposition de ses autres partenaires pour discuter. En tout cas, peut-être ça peut aussi interpeller sur la démocratie, en tout cas sur la liberté d'expression. Oui, mais les réseaux sociaux ne synthétisent pas eux seuls tous les droits qui peuvent permettre de définir si un peuple jouit de sa démocratie ou pas. Le port de tenue traditionnelle obligatoire le vendredi au sein de l'administration, ça fait débat. Quel est l'objectif et en quoi est-ce finalement prioritaire? Ce n'est pas une question de priorité. Un gouvernement respecte un calendrier, il a une programmation. Et d'ailleurs, au Gabon, nous avons un ministère de la planification pour planifier toutes les actions que nous devons prendre pour faire advenir le développement au Gabon. Mais il y a aussi des points qui... en réalité, ne coûtent rien à personne. Il s'agit derrière de l'affirmation d'une fierté retrouvée. Et quelque part,
cette mesure est en pourquoi cohérence seulement le vendredi, avec alors les décisions que nous prenons dans le domaine économique. Parler de fierté. Affirmation de la souveraineté, affirmation de notre capacité à pouvoir nous administrer nous-mêmes et administrer notre économie nous-mêmes. Et là aussi, affirmation d'une identité qui nous est propre. Alors, priorité aux Gabonais aussi à l'emploi, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce que le Gabon, sous Olingue Nguema, est aussi en train de prendre une petite tournure nationaliste ou pas ? Je n'assumerai pas, moi, la paternité de ces propos. En tout cas, il y a l'affirmation d'une souveraineté et d'une forme de préférence pour ce qui vient d'abord de chez nous. Je ne vois aucun mal là-dedans. Théophane Zamenze Biogué, porte-parole de la présidence gabonaise, était notre invité. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5. Merci à vous de m'avoir reçu.